parler, mais comme on parle des banques, on va parler de cela, des devises. Les devises. Les devises, les monnaies papier, ont le même statut que l'or et l'argent. Et ceci est la décision juridique du Conseil de jurisprudence islamique et de Hayat Kibar al-Ulama, de l'instance des grands savants d'Arabie Saoudite, et de différentes instances de fatwa dans le monde, que ce soit en Jordanie, au Koweït ou dans d'autres pays musulmans. Donc tout ce que l'on a dit pour l'or et l'argent est valable pour les monnaies. Ça c'est très important à comprendre, pour les devises. Une fois que l'on a compris cela, on va parler du statut de commercer avec les devises. Le change. On en a parlé. Dans le riba du change, on en a parlé en détail. Des règles concernant le change. Et quand est-ce que c'est halal et quand est-ce que c'est haram et quelles sont les conditions. Et on a dit que les conditions, c'est que l'échange se fasse de main à main. Une devise contre une autre, même si il y a plus d'une devise que d'une autre devise, tant que c'est fait de main à main, c'est permis. Est-ce que ce que l'on trouve en bourse aujourd'hui, comme le forex, ou comme le fait d'investir sur l'or ou sur l'argent, ou les différents contrats entre le yen et le dollar, ou le rial et l'euro, ou autre, est-ce que cela a le même statut que les échanges de devises? Non. Pourquoi ça? Car à aucun moment il y a des devises. La bourse est un casino virtuel géant. Et les gens y entrent pour parier tous les jours. Ils ne font que parier. Personne n'amène d'euros et personne n'amène de dollars. Et à aucun moment on n'échange ni des euros ni des dollars. Il y en a qui parient que le dollar va baisser, il y en a qui parient que le dollar va monter. Et à travers ces différentes courbes, il y en a qui gagnent leur pari, il y en a qui perdent leur pari. C'est un casino géant. À aucun moment il y a un échange réel des devises. À aucun moment. C'est pour cela que investir dans le forex, dans le cours de l'or, à travers les banques, c'est haram. Car à aucun moment l'échange n'est fait. À aucun moment il est possible de récupérer son or sur place. Tout de suite, j'ai payé, donne-moi mon or, il est où? Il n'y a pas d'or. De toute façon, il est même pas là l'or. Ce ne sont que des paris. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de dollars, il n'y a pas d'euros. Il n'y a rien. Ce ne sont que des chiffres et des paris et des courbes. C'est de la sorcellerie internationale. Rien d'autre. Sans compter qu'il y a une grande tromperie. Que ce n'est pas seulement l'offre et la demande qui régulent les marchés. Mais il y a des grands actionnaires, des grands groupes financiers qui décident de réguler le marché à travers leurs actions, leurs transactions, leurs achats ou leurs ventes. Et qui dérèglent complètement l'économie internationale de manière volontaire, en thésaurisant, en ayant le monopole sur une partie par exemple d'actions ou de biens, et d'un coup en les vendant toutes d'un coup en les mettant sur le marché, ce qui fait chuter complètement la valeur de ce bien. Eux, ils ont fait tout ça parce qu'ils ont des objectifs derrière. Ou des objectifs politiques, de faire couler certaines sociétés ou certains pays, de faire que l'économie de certains pays s'écroule, et derrière pouvoir être la cause de mettre des tensions politiques dans le pays parce que la pauvreté se répand, et être la cause que des guerres civiles se déclarent, et autres. Donc, voilà pourquoi investir dans la bourse ou faire du trading est haram. Là, j'ai parlé que d'un côté de la bourse, qui est les umlat, les devises, et l'or et l'argent. Mais on va parler aussi de l'autre côté. La bourse, les actions. Il y a un très grand problème dans les actions. Premièrement, les sociétés qui proposent leurs actions. La grande majorité d'entre elles ne sont pas seulement dans un domaine, mais elles travaillent toutes dans le haram. Toutes les sociétés qui proposent leurs actions en vente sont en même temps des banques qui travaillent dans le riba, qui prêtent avec intérêt et qui récupèrent avec intérêt et qui empruntent avec intérêt, avec usure. Toutes ces sociétés, elles sont toutes sur l'usure. Il n'y en a pas une qui travaille sans l'usure, sans le riba. Ça n'existe pas. Illa man rahimallah. Peut-être dans certains pays musulmans, certaines sociétés. Je sais pas. Dans l'usure, pour l'usure, avec l'usure, en donnant l'usure, en prenant l'usure. C'est comme ça qu'ils font l'argent. Ça, c'est un. 2. Toutes ces sociétés internationales, vous croyez qu'elles travaillent que dans le domaine pour lequel elles sont connues? Elles travaillent dans tous les domaines. Elles investissent dans l'armement, elles investissent dans la pornographie, elles investissent dans l'alcool, elles investissent dans beaucoup de choses haram.
Donc, est-ce qu'un musulman, il peut être associé à ça? Il vient et prend des parts à ça. Ah, je viens vous aider. Allez, moi aussi, je viens vous aider à répandre votre façade. À la base, les sociétés sont de 3 types. Une société qui travaille dans le haram, une société dont son commerce est dans le halal, dans des choses licites, du bois, du papier, des choses licites. Que cette société soit kafira ou musulmane, peu importe. Mais elle travaille dans le licite. Et une autre société qui est mélangée, qui travaille dans le halal et dans le haram. À la base, il serait permis de travailler avec la deuxième société, celle qui travaille que dans le halal. Et il est interdit de travailler avec les 2 autres, celle qui travaille dans le haram et celle qui est mélangée entre haram et halal. Mais le problème, c'est que cette deuxième catégorie qui travaille dans le halal, elle n'existe quasiment pas, parce qu'il y en a quasiment pas qui travaillent que dans le halal. Et même si certaines sociétés étaient concentrées dans une activité, mais la société aussi a un mode de fonctionnement. Cette société, elle emprunte aux banques, elle rembourse avec riba. Quand nous on est actionnaire, ça veut dire quoi? On est associé, c'est-à-dire je suis associé avec une société qui fait du riba et qui participe au riba et qui rembourse le riba. Donc ça, à la base, déjà, ça pose un problème. Mais partons du principe qu'il y aurait certaines sociétés qui sont propres et qui travaillent pas avec riba. D'accord. Maintenant, on passe à d'autres problématiques. La problématique des actions qui sont vendues à multiples personnes dans une poignée de secondes sans que jamais une de ces personnes n'ait réellement possédé ce bien, ne l'ait jamais réellement acquis. Ce sont juste des chiffres qui sont passés par-ci, par-là, à la fin, on sait même plus c'est passé par qui. Donc là, il y a un problème, il n'y a pas de taqabud. À aucun moment, la personne n'a récupéré son bien, n'a récupéré sa part d'une manière claire, concrète. Il n'a pas un contrat où on dit t'as tant de parts dans la société, par exemple. Il a parié dans la bourse et à la fin de la journée, il regarde les résultats de son pari. C'est exactement pareil, c'est un casino géant. Voilà pourquoi on dit que, à l'heure actuelle, dans la situation actuelle des choses, investir dans la bourse est haram. Et quand on donne un statut, en islam, on donne un statut sur la majorité. On regarde pas une minorité. Si quelqu'un vient me chercher juste, 0,5% des interactions ou des transactions qui sont faites dans la bourse qui pourraient être passables. Mais qui sont ceux qui ont assez de clairvoyance, assez de connaissances en islam, assez de connaissances sur ce qu'il achète et ce qu'il vend? Il sait même pas ce qu'il achète. Il achète des parts alors qu'il sait même pas ce qu'il achète. Il ne connaît même pas sa valeur réelle. Il ne connaît même pas réellement ce qu'il achète. Il achète quelque chose, un numéro. Il est en train de parier sur un numéro qu'il a vu sur son ordinateur. Rien d'autre. Une action. Il achète des actions. Il sait même pas cette action, elle vaut quoi réellement. Il suit les gens. Il suit la vague. L'action monte, l'action descend et il suit. Qu'est-ce que c'est ça à part un grand casino et des paris? Quelle différence entre lui et la personne qui est au PMU en train de parier? C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Voilà pourquoi il n'est pas permis aux musulmans d'entrer dans la bourse. Car même s'il était très clairvoyant, pour vraiment chercher les actions dans lesquelles il n'y a aucun problème, la vente et l'achat se font proprement, les titres de propriété sont donnés clairement, etc., il ne peut pas s'assurer que sa société elle n'est pas en train de travailler avec les banques et faire le haram et faire du riba, et lui il participait avec eux en encourageant leur activité. Car en fait quand il achète l'action, il fait quoi à part encourager leur activité? Et ne vous laissez pas tromper par les différents sites internet, trading halal, etc. Dans le monde actuel, il n'y a pas de trading halal. D'ailleurs, tous ces gens qui parlent de trading halal, ils connaissent même pas le halal et le haram. Ceux dont on parle dans ces différents cours, ils n'en connaissent pas 0,05%. Alors comment ils peuvent connaître le halal et le haram? Comment ils peuvent dire trading halal? Alors qu'il n'est même pas capable de connaître théoriquement qu'est-ce que c'est le halal et le haram. Ne parlons pas pratiquement. Ce ne sont que des menteurs. Jamais de leur vie, ils ont étudié les livres de fiqh pour savoir qu'est-ce qui est halal ou haram, ou ils ont étudié avec les ulama, ou même questionné. Et après, ils viennent te dire trading halal. Il connaît même pas c'est quoi le mot halal dans son métier, il vient nous dire trading halal. Je vous assure, c'est halal, il n'y a pas de riba. Tu nous assures quoi? Tu n'es même pas capable de reconnaître les bases du riba. Si on va lui demander c'est quoi le riba, il n'est pas capable de donner une définition. Alors comment il peut savoir qu'un trading halal ou haram? Attention, je vois beaucoup de menteurs qui se répandent aujourd'hui et qui surfent sur la vague de l'islam. Trading halal, immobilier halal, ils connaissent ni rien du halal ni du haram. Rien. Zéro. Et ils utilisent halal partout. Islamique, halal. Quel halal? Parlez avec le responsable.
Dites-lui, expliquez-moi c'est quoi le riba. Allez, expliquez-moi c'est quoi la illa du riba. Expliquez-moi le gharar. Expliquez-moi le statut des assurances. Et pourquoi c'est haram les assurances. Ils sont même pas capables d'expliquer 1% de tout ce qu'on a vu dans ces différents cours. Et après, ils viennent nous dire trading ou assurance ou immobilier halal. À un moment, il faut arrêter de se moquer des gens. Barakallahu fikum. Maintenant qu'on a parlé de tout cela, on va parler d'un autre phénomène dont les gens parlent beaucoup. Ce sont les devises virtuelles, les monnaies virtuelles, comme le bitcoin ou autres. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les différentes instances de fatwa du monde entier ont jugé ces monnaies haram, illicites. Car il manque certaines garanties, certaines conditions pour qu'elles aient le même statut que les monnaies physiques, que les monnaies papier. Demain, si ça change et ces conditions sont remplies, ces monnaies pourront devenir halal. Mais tant que ces conditions ne sont pas encore remplies, pour l'instant, elles sont haram, elles sont illicites. On pourrait parler de beaucoup de choses dans les transactions bancaires, mais j'ai voulu parler des cartes, des comptes, des monnaies, de la bourse, des crypto-monnaies. Inch'Allah, avec ça, on a déjà des choses essentielles, Inch'Allah. Dans les